Dans une décision du 8 novembre 2023, la Cour d'appel de Toulouse déboute les demandes formées par 3 concessionnaires relatives à la nullité des contrats de concession signés avec le concédant en raison d'un manquement présumé du concédant à son obligation d'information précontractuelle. Ainsi, les 3 concessionnaires, 3 sociétés à responsabilité limitée à associé unique, ayant le même dirigeant et exploitant des magasins d'optique, considèrent que leur consentement a été vicié en raison d'une erreur sur les comptes prévisionnels, soit la rentabilité de l'affaire, présente dans le document d'information précontractuelle remis par le concédant au titre de l'article L330-3 du Code de commerce. Plus précisément, les concessionnaires estiment que leur co-contractant leur a remis des chiffres dénués de sérieux, chiffres à partir desquels ils ont établi une étude prévisionnelle trop optimiste. La Cour d'appel de Toulouse déboute les concessionnaires de leur demande en se fondant sur 2 motifs. Tout d'abord, la Cour d'appel de Toulouse considère que la compétence et l'expérience du gérant des sociétés concessionnaires, lequel gérait 2 magasins d'optique, dont l'un depuis plus de 10 ans, dans ce même secteur, dans la même zone géographique et dans le même cadre d'un contrat d'adhésion à une franchise, aurait dû lui permettre de se faire une représentation réaliste du potentiel de l'activité. La Cour d'appel estime ensuite que tout chiffre d'affaires prévisible contient en lui-même une part d'aléa que doit intégrer celui qui se dit victime d'une manœuvre dolosive pour établir l'erreur sur les montants de chiffre d'affaires qu'il dénonce. Ainsi, la portée d'un dol doit être regardée, analysée, à l'aune du devoir de la victime de se renseigner et de ses propres aptitudes, compétences, expériences. Ensuite, la Cour d'appel exclut le caractère déterminant de l'erreur des concessionnaires sur la rentabilité du commerce. En effet, la Cour d'appel relève que celle-ci n'était pas entrée dans le champ contractuel et que le concédant n'avait pas su que cette information était déterminante du consentement pour son partenaire. La décision de la Cour d'appel questionne sur le caractère exclusif de l'erreur provoquée par le dol et sur l'interprétation de celui-ci.